Question. Comment s'appelle notre société? Je veux dire la société mondiale dans laquelle on vit. Comment elle s'appelle? On peut dire, c'est une civilisation. Oui, ça, pas mal sûr qu'on peut s'entendre là-dessus, parce que la définition d'une civilisation, c'est un groupe de sociétés qui ont beaucoup de choses en commun, telles qu'une langue, on peut dire que c'est l'anglais, des valeurs communes comme la consommation ou l'individualisme, puis aussi beaucoup de technologie, la science, c'est pas mal mondial. Des automobiles, par exemple, il y en a dans tous les pays du monde. Les moteurs à essence aussi, que ce soit des pirogues en Amazonie, chez les Inuits, ils roulent en skidoo, les avions, tu sais, on a un peu les mêmes technologies partout sur la Terre. Donc, on peut dire qu'on est une civilisation parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Mais là, ça serait quoi le qualificatif? Comment on va l'appeler, notre civilisation? Bien, ça n'a pas vraiment de nom. À l'heure actuelle, il n'y a pas de mot qui fait consensus. Il y a, entre autres, parmi les propositions, dire qu'on est une société post-industrielle avancée. Mais ça ne s'applique pas à tous les pays du monde qui sont avancés. On pourrait dire qu'on est dans une société industrielle, oui, mais nous autres, on est comme dans le post-industriel, que ça ne marche pas tellement non plus. Comment on s'appelle, dans le fond? Dire on est une société mondiale, ça c'est vrai, c'est comme une caractéristique, mais ça ne dit pas c'est quoi le nom. Moi, ce que je voudrais proposer comme nom, même s'il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle, moi j'aimerais proposer, donc, d'appeler ça la civilisation capitaliste. Puis je vais essayer d'apporter des arguments pour justifier, dans le fond, mon choix. Au départ, notre civilisation existe depuis quand? Moi, je dirais, ça a coïncidé à peu près avec l'époque de Christophe Colomb. Christophe Colomb qui a découvert la route maritime pour se rendre en Amérique, puis là, vraiment, ça va changer quelque chose. En Amérique, ça va être comme une sorte d'électrochoc, parce que les Européens vont arriver, ils vont vraiment conquérir le territoire, vont tuer beaucoup d'Autochtones. Puis, mais l'électrochoc va avoir lieu en Europe aussi. Les Européens vont dire « Wow, il existe des peuples ailleurs à conquérir, puis c'est vraiment ça qu'on va faire. » Même Jacques Cartier, en 1534, quand il plante une croix à Gaspé, il dit « Je prends possession du sol au nom du roi de France. » Puis dans le fond, il essaie de prendre possession de toute l'Amérique, tout le territoire qu'il pouvait y avoir. Une caractéristique, dans le fond, des Européens, c'est le côté conquérant. Puis quand Christophe Colomb donc, a découvert la route pour venir en Amérique, bien, le côté conquérant, les Européens étaient vraiment prêts à conquérir. D'une part parce qu'il y avait le bateau, les caravelles, il y avait les instruments de navigation, puis il y avait aussi les armes, les épées, les canons, les mousquets, les arquebuses. Tu sais, il y avait vraiment ce qu'il fallait. En plus, il était conquérant au niveau de la religion, par exemple. La religion chrétienne est une religion missionnaire, où on veut rencontrer les indigènes pour essayer de les convertir. Les marchands sont conquérants aussi. Tu sais. Le but des marchands en Europe, c'était d'essayer de faire plus d'argent. Bien, ils venaient en Amérique, puis là, ça va être le commerce des fourrures, puis d'autres commerces pour essayer de s'enrichir. Les soldats, c'est la même chose. Les soldats visent à conquérir des territoires. Tu sais. Toute l'Europe était prête, dans le fond, à conquérir un peu la planète. Puis c'est ça qu'ils ont fait à partir de l'époque de Christophe Colomb. Puis moi, je trouve que notre société capitaliste, c'est une de ses caractéristiques qui était vraie il y a 500 ans, mais elle l'est encore aujourd'hui. Mettons comme une entreprise qui réussit à être prospère, à prendre de plus en plus de place. C'est ça que l'économie veut, dans le fond. Si je prends l'exemple d'Amazon. Amazon, à mesure qu'il y a des petits magasins qui font faillite autour, on dit « Wow, c'est bien! » Amazon réussit à prospérer. Il est rendu en Europe. Puis même en Inde, c'est rendu que, mettons qu'il y a un moine bouddhiste dans son monastère qui commande sur Amazon, en Inde, bien, il va être livré en scooter jusqu'en haut de la montagne où se trouve le monastère. C'est rendu jusque-là, tu sais. Puis, dans le fond, toutes les multinationales sont un peu dans la même situation. Ils veulent grossir, s'enrichir tout le temps. Ça n'a pas de limite. Le côté de conquête, me semble que c'est important. C'était là au départ du capitalisme, puis ça l'est encore aujourd'hui. Une autre caractéristique, plus subtile, celle-là du capitalisme, c'est la rationalité. Vous savez, toutes les sociétés traditionnelles avaient des croyances qui étaient déjà bien établies, qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Admettons, comme un paysan égyptien, dans le temps des pharaons, il ne pouvait pas dire « Hey, moi, je ne crois pas à ça, que notre pharaon, c'était un homme-dieu, puis moi, je ne crois pas à ça. » Voyons,
Ça n'a pas de sens. Tu sais, les gens, ils cortent des roches pour fabriquer des pyramides. Ça leur prend 20 ans. Ils vont ça pour le pharaon parce que le pharaon, il est tellement important. C'est grâce à lui que le soleil se lève. C'est grâce à lui que le blé pousse. Tu sais. Puis c'était des croyances qu'on n'était pas capable de remettre en cause. Ça serait la même chose, admettons, chez les Aztèques. Un Aztèque qui dirait, ben non, faire des sacrifices humains, il ne faut pas faire ça. Ben non. Tout le monde est d'accord pour dire que les dieux ont besoin qu'on fasse des sacrifices humains parce qu'ils se nourrissent de sang humain, puis c'est fait comme ça. Les croyances traditionnelles ne pouvaient pas être mises en cause. Bien, en Europe, aller jusqu'à Christophe Colomb, c'était comme ça aussi. Tu sais, la Bible, l'Église avait défini c'était quoi les vérités éternelles, puis on ne peut pas remettre ça en cause. Or, qu'est-ce qui va se passer à partir de cette époque-là? Bien, il va y avoir de plus en plus des gens qui vont utiliser la rationalité. C'est quoi être rationnel? Dans le fond, c'est la croyance en la capacité que l'humain il peut tout comprendre. Il s'agit de faire des expériences, des observations, d'être rigoureux, puis tu réussis, là, éventuellement, à remettre en cause les anciennes croyances. Quand Galilée et Copernic vont dire « Non, vous savez, on observait ça, le mouvement des planètes, puis c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça marche, ça fonctionne mieux quand on met le Soleil au centre, puis que c'est les planètes qui tournent autour. Là, c'est facile à comprendre. » Pour l'Église, c'était grave parce que dans la Bible, on disait que c'est le Dieu qui a créé la Terre, qui est au centre de l'univers. Tout tourne autour de la Terre. On ne peut pas remettre ça en cause. Il disait même qu'il avait même réussi à calculer que la Terre avait été créée en l'an 4004 avant Jésus-Christ, en se fiant sur la Bible, puis il était 9 h le matin. C'était les croyances qu'on avait, mais quelqu'un qui dit « Moi, je ne crois pas à ça », ça remet en cause toute l'organisation sociale, les croyances qui sont en vigueur, les vérités qui sont établies dans cette société-là. Mais ça, c'est une caractéristique du capitalisme, cette rationalité, la possibilité d'utiliser la science. Ou un exemple, en 1660, il y a un groupe qui s'appelait les philosophes naturels. C'était en Angleterre, des gens qui se réunissaient pour essayer de faire des expériences. Leur slogan, c'était « Nullius in verba ». Le verbe est nul. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux croyances qu'il y a, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit dans les livres. Il faut nous-mêmes faire les expériences pour voir ce qui fonctionne ou pas. On va essayer de découvrir la réalité par des observations, des expérimentations, tout ça. Dans le fond, c'est le début de la science. Puis je pense que la rationalité était là au début, donc un peu dans le temps de Christophe Colomb, pas longtemps après. Puis, encore aujourd'hui, on peut dire qu'on est des personnes rationnelles. Si quelqu'un dit « Hey, moi, j'ai fait la multiplication des pains. »« Ah, ouais, tu pourrais-tu me montrer ça? Tu pourrais-tu recommencer? Là? Je vais essayer de comprendre c'est quoi ton truc. » Nous autres, on n'embarque pas dans les croyances surnaturelles. On a besoin de preuves parce que c'est rationnel, mais c'est notre société qui est faite comme ça. Ça ne veut pas dire que la civilisation capitaliste, en elle-même, c'est rationnel. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Où est-ce que ça en va, notre société? Il y a plein d'interactions, mais il n'y a pas quelqu'un qui conduit, dans le fond, quelque part. Ce n'est pas rationnel, la civilisation capitaliste. Mais à l'intérieur de cette civilisation-là, les individus sont rationnels, eux autres. Il y a tout le temps besoin de preuves à l'appui. C'est tout le temps la science, la technologie. Les croyances surnaturelles ont beaucoup décliné par rapport à ce que c'était dans les sociétés d'autrefois. Donc, on a dit, le capitalisme, c'est quelque chose de conquérant, qui essaie toujours d'avoir des nouveaux territoires, on peut dire. C'est quelque chose qui est rationnel dans le sens qu'on utilise la capacité de calcul, de compréhension des humains. Une autre caractéristique évidente, c'est les classes sociales. C'est une société inégalitaire. Ça, on l'a hérité de l'Europe. Le capitalisme, dans le fond, c'est né en Europe, tranquillement. Puis, il y avait déjà des classes sociales. Mettons, dans le temps du Moyen-Âge, c'était la noblesse, le clergé, le paysan. Les paysans, c'était à peu près 90 % de la population. Puis c'est eux autres qui étaient pauvres, puis il y avait plus les riches en haut qui profitaient. Mais encore aujourd'hui, le capitalisme, il continue à être inégalitaire. On pourrait, dans notre société, à l'heure actuelle, mettons qu'on prendrait les personnes milliardaires les plus riches, on les mettrait dans un autobus, puis ces personnes-là, la cinquantaine de personnes qu'il y aurait là, possèdent ensemble à peu près autant de richesses que la moitié de l'humanité la plus pauvre. On est vraiment une société inégalitaire, puis ça aussi, ça fait partie du capitalisme. Une autre facette du capitalisme, c'est les croissances exponentielles. Depuis le début, quand on produit quelque chose dans le cadre du capitalisme, on essaie d'avoir plus et plus de plus, tout le temps. Puis ça, on peut dire que c'est quelque chose qui continue à l'heure actuelle. Tu sais, mettons,
mis à part le COVID, là, dans une année normale, on fabrique plus de voitures que l'année précédente. On fabrique plus d'iPhone que l'année précédente, plus de boîtes de Kleenex, il y a plus de population mondiale, il y a plus de tout. Il y a un élan du capitaliste à vouloir tout le temps grossir et grossir comme à l'infini. Ça, ce que ça permet de dire, c'est que c'est un modèle de développement économique qui n'est pas viable à long terme. On ne peut pas continuer à doubler tout le temps. Comme par exemple, l'Organisation de coopération de développement économique, l'OCDE, estimait il y a quelques années que le PIB mondial, de 1970 à 2010, la production de richesse mondiale a multiplié par 4. Puis il estimait que de 2010 à 2050, ça va encore multiplier par 4. Bref, dans la logique du système, on continue à croître. Mais comme on vit sur une planète finie, c'est juste impossible qu'on continue à croître tout le temps. Ça peut s'en aller à une catastrophe, ou en tout cas, on sait que le modèle économique capitaliste tel qu'il existe ne pourra pas être maintenu à long terme. Ça ne pourra pas tenir. Il va falloir qu'il arrive quelque chose pour qu'on fasse plus de développement durable. Il va falloir que la société change. Mais à l'heure actuelle, on est encore dans le plus de toutes sortes de choses. Okay. Une autre facette, enfin, du capitalisme, c'est l'individualisme. Dès le départ, depuis longtemps déjà, il y a un certain individualisme politique, par exemple. C'est les individus qui disent « Hey, qui fait la société? C'est nous. On a des droits, puis c'est nous qui faisons la société. Donc, c'est juste normal que ce soit nous qui allons élire nos dirigeants. » Tandis que dans les sociétés traditionnelles, vraiment, règle générale, c'était, mettons, comme le pharaon. Mais là, le pharaon, il est là, c'est un homme-dieu. C'est pas nous autres qui va élire le pharaon. Même chose, c'est les rois qui étaient de sang divin, qui utilisaient en tout cas de droit divin. En tout cas, c'était Dieu qui avait voulu qu'il soit là. T'sais, on ne pouvait pas élire le roi. C'était ce roi-là, puis il fallait y obéir. Tandis que dans le capitalisme, une caractéristique, c'est que les individus ont des droits, puis ils ont la conscience que c'est eux-mêmes, c'est la population qui crée la société, et qu'on trouve ça normal, nous, que ce soit nous qui élisons nos dirigeants. Une autre facette de l'individualisme dans la société capitaliste, c'est au niveau économique. Si quelqu'un est riche, il a le droit de créer une entreprise. Puis si quelqu'un, c'est juste un travailleur, tu as le droit de travailler là, mais tu as le droit de changer d'entreprise. Tu as quand même une certaine liberté, dans le fond. Ça, c'est une autre caractéristique que l'individualisme, dans le capitalisme, c'est la possibilité de ne pas croire quelque chose, de remettre en cause. Moi, je pense ça. J'ai le droit d'organiser ma vie comme je le veux. Dans le fond, c'est une autre caractéristique. Donc, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais si on prend toutes ces caractéristiques-là, le côté conquérant, les inégalités sociales, les croissances économiques, la rationalité, l'individualisme, ces caractéristiques-là, me semble, ils sont comme combinés ensemble. C'est tous les facteurs qui font partie encore de notre société, que ça s'est développé depuis 500 ans, puis ça semble être là encore pour durer. Puis, à mon avis, ça justifie d'appeler notre société la civilisation capitaliste. À quoi ça sert d'avoir un nom? Bien, d'habitude, on nomme tout, là. Tu sais, la civilisation chinoise, égyptienne, aztèque, etc. Ce que ça sert, c'est que ça aide à prendre un certain recul. Une fois qu'on a un nom, on dit « OK, quelles sont les caractéristiques de notre civilisation? Ah, on sort ça. » Moi, je suis sûr que si je fais écouter l'émission à des collègues, ils vont dire « Ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ils vont mettre ça en cause. » Oui, c'est normal. Dans notre société, il n'y a pas de vérité éternelle. Il n'y a personne qui peut dire « Moi, j'ai vraiment la vérité. » On fait juste dialoguer ensemble, on discute, on essaye de le comprendre. C'est ça le jeu. Mais c'est ça, justement, qui est typique de la civilisation capitaliste. Hypothèse.